Et bienvenue, 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 bienvenue. Alors, ouh, grosse semaine. Nous sommes ici pour continuer l'aventure du livre Candlekeep Mysteries, Xanthoria. Bienvenue à l'épisode 4 des contes de Candlekeep, chapitre 2, Xanthoria, partie 2. Oui, c'est long et on s'en fout. Je serai comme ce soir, comme d'habitude, votre maître de jeu générique et je suis entouré par ces fantastiques joueurs, certains de mes préférés. Je dis certains, je regarde les autres. Nous allons faire un rapide tour d'horizon pour voir qui exactement nous avons autour de la table ce soir, commençant par dans le coin en haut. Gabi, si tu peux rapidement te présenter et présenter ton personnage. Je joue ce soir Destinée, une tiefline comme tous ici claire, une tiefline bleue ailée et qui a pour particularité d'être très sage et quasiment à l'opposé de sa très chère sœur. Sachant que tu es donc prêtresse de Helm. Elle, Voilà. Nous continuons dans le sens chronologique puisque nous avançons dans le temps. Euh, Amy, avec si tu veux rapidement te présenter et ton personnage. Ce soir, j'interprète Étincelle, Tiflin aussi, vu que sœur de Destinée. Si Destinée est sage, prône la paix et la mesure, et Étincelle est, comme son nom l'indique, plutôt tout feu tout flamme, digne représentante de la Thunder Claire de la lumière. Voilà, voilà. Euh, Après la flamme, ce qu'il faut absolument éviter comme contact, enfin, Maître Corbeau. Thalès, si tu veux bien nous présenter notre archiviste. Eh bien, Maître Corbeau est un Kenku. Il n'aime pas trop qu'on lui parle. Il a du mal à exprimer ses paroles, étant donné qu'il ne peut que copier ce qu'il a déjà entendu. Mais il est très heureux d'être qu'une bande de salopards comme vous. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il n'est un simple grand prêtre de Ogam, qui est donc la religion, de l'écriture, du savoir, des gens qui connaissent beaucoup de choses. Et Et, voilà. et si jamais vous décidez de créer un personnage qui a la tourette, jouez un Kenku. Et ouais, mon petit gars. Et nous terminons avec celui que je vais absolument essayer d'abattre parce que ça fait une semaine qu'il se réjouit, qu'il me nargue avec sa classe d'armure absolument impossible. Yannick, si tu veux bien nous présenter Xior. Pour Sior, exactement. Sior, cracheur de fer, est un léonite, prêtre de la forge, qui suivent très dignement Moradin, le dieu des nains et de la forge, et qui est calme, qui a pas de filtre, qui dit qu'est-ce qu'il pense, et qui, qui laisse les autres leur spécialité, il pousse ça aux autres et il tape sur les gens quand il faut. Voilà. Donc, sur ce rapide petit rappel de... Donc oui, mes joueurs, je crois qu'il est grand temps de quitter le chat. Si vous faites vos adieux, donc faites au revoir et puis nous allons bientôt commencer. Euh, Oui, non, c'est Moradin et pas Morales. Note que ça pourrait être intéressant d'avoir peut-être une idée peut-être une idée de mécène pour un Warlock. Mon Warlock, c'est Miles Morales de Spider-Man. Ça pourrait être très très drôle.
Enfin bon, bref. Sur... Tu l'appelles comment? Et patron? Et patron, voilà. Hey. Euh, donc, un rapide petit récapitulatif de la session précédente. Et petit rappel à ceux qui nous regardent ici, si vous nous rattrapez en cours, bah, il y a un petit récap, mais je vous invite à aller ou bien regarder la VOD ici sur la chaîne de Table Azur, ou bien sur la chaîne YouTube que je vais demander à notre cher Neko de mettre dans le chat. Vous y trouverez aussi les enregistrements des sessions précédentes, ainsi que d'autres qui ne sont pas ici sur cette chaîne, et d'autres qui ne seront pas sur cette chaîne. Mais ça, à voir pour plus tard. Le récapitulatif. 4 prêtres ont été recrutés, mandatés par la cité sainte d'El-Turel de répondre à la crise d'une pandémie surnaturelle euh, à caractère fongique, on va dire, au travers de la côte des épées. Tous les signes tous les signes porteraient vers quelque chose prénommé Xanthoria. Leur enquête leur a mené très rapidement vers la cité forteresse bibliothèque, le tout en un de Candlekeep, où ils ont pu rencontrer voilà. Candlekeep qui est voilà, si faut se dire que si notre cher ami ici, Maître Corbeau, a le t-shirt de l'équipe de football de Candlekeep. De Candlekeep Crows, j'aimerais bien juste déterminer quel est le sport en fait. Ma grande dédicace sera l'Union Candlekeepoise. Comprenne qui pourra. Ok. I'm alone. You are very much alone. Oui, comme j'ai l'habitude de jouer avec beaucoup de ces joueurs en anglais, si jamais on passe en anglais, dites-vous simplement qu'on parle elfique. Voilà. Pour ce qui est de... donc où est-ce que j'en étais avec tout ça? Ah, ça commence déjà. Bon, bref. Candlekeep. We just arrived at Candlekeep. Candlekeep. Oui, ils ont pu rencontrer un expert en la personne de Xanthoria, qui s'est avéré être une druide du cercle des sports et dont l'obsession envers l'étude entre la vie, la mort et la non-vie entre les deux, et d'unir ces trois états, ont probablement mené à une brèche et une corruption de son environnement. Les quatre ont donc commencé à s'infiltrer dans les grottes, ou dans le domaine de Xanthoria, en tout cas le domaine supposé de Xanthoria, pour découvrir une petite fée du nom de Thunderwing, ou Tonnerelle si on veut traduire, mais apparemment ça se fait plus ça. Ah ouais. Black Book ne fait plus de traduction des noms. Donc on va garder Thunderwing. Ça dépend Pleurant si on est écouté au Canada ou pas. Pleurant sur un champignon, regrettant ou repensant avec émotion à l'époque où elle, Xanthoria et Bunny Blossom, mais je ne sais pas si Limon, voilà, comme je l'avais traduit, jouaient et vivaient ensemble, mais les choses ont bien changé depuis. Après avoir avancé un tout petit peu dans la grotte, pour découvrir deux humanoïdes pendus entrappés, englués dans un mycélium gluant et rosâtre, un orc, un humain, et alors que je crois qu'il s'agissait d'étincelles, qui avaient décidé de commencer à les détacher de là, deux servants et un
troisième se sont détachés des murs pour repousser les envahisseurs. Et nous reprenons le combat là où il a été laissé à la fin de la dernière séance, c'est-à-dire Zior, c'est à toi. Tum, tum, tum. On va continuer les bonnes choses que je peux faire. Je vais frapper sur le Fungal Servant devant moi. Mhm. Et pom, 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 avec marteau, avec un +9. Oui, ça touche. Vas-y. Et bon. Hop. C'est 11 dégâts divines et 7 dégâts bludgeoning. Non, c'est 10. C'est 10, oui, c'est 10. 10 bludgeoning et 11 feu divine. Je vais probablement Radiant. faire le. Ok. Je- Donc, Je vais oui. probablement faire l'avocat du diable, ou en tout cas l'avocat du fangoïde. Si je me Ouais. rappelle bien, son marteau n'était pas magique et ça avait une issue. C'est ça. Oui, oui. Attendez, parce que j'ai juste. Let's play fair play. Jouons fair play. Oui, oui, donc tout à Oui, fait. oui, oui. C'est pour ça 10 bludgeoning et 11 dégâts divines. Attendez, une seconde, j'ai un petit souci avec mon overlay ici. Je reviens dans une seconde. Je Si suis vous pouvez jaloux. si vous pouvez tous juste me faire un petit coucou, comme ça je vérifie que la caméra fonctionne correctement. Je suis jaloux de Ah, ok, on est bon. le mug de Xior. Donc, oui, bludgeoning, donc c'est moins 5 et moins 11 de dégâts radiants. Ok. Oui, l'épaisse carcasse, l'aspect bois de ces golems fongiques semble résister aux coups normaux. Tu as une Et action comme bonus. Et tu as une action bonus et un mouvement. Est-ce que tu veux utiliser l'un ou l'autre? je vais utiliser mon action bonus et je vais, juste pour le plaisir, je vais utiliser Shield of Fate sur moi-même pour me donner 25 d'armure. Of course. D'accord. Mhm. Ok. Et ça dure 10. Ça dure concentration. Donc c'est concentration sur 10 minutes. Exactement. Ok, on va te marquer concentration. Voilà. Euh, Ensuite, Destinée. Oui. Je vais utiliser Toll of the Dead. Hop. Ok, et sur qui? Le serviteur. Ok, d'accord. Oh, 40, si celui-ci y passe, Ouais, Sur les doigts. alors, Wisdom. sachant que j'ai un +4 pour mes jets d'attaque. Ouais, mais c'est un D4, jet de un sauvegarde. D4. Ça va piquer, Waouh! Alors, bon, est-ce qu'on peut apprécier le fait Oh. que tu aies lancé un double 6 et un double 12 quand même, hein? Ouais. Euh, un, un glas retentit à travers la caverne, alors que tu vois le serviteur fongique commencer à vibrer et des parties de son corps noircissent et se mettent à tomber. Ça, c'est 40 points de dégâts, ça. Ça, c'est la. Je crois que je n'ai jamais vu un cantrip faire autant de dégâts, mais bon, niveau 17. Et oui. Donc, euh, Welcome. ça c'était ton action bonus. Est-ce que C'était mon non, pardon, bonus. c'est ton action. Est-ce que tu as une Mon action action. bonus ou un mouvement que tu veux faire? Donc lui, il n'est plus là. Et je vois que tu étais en concentration sur quelque chose. Sur mon, je sais plus, sur mon cube. Le cube n'est pas une pas un sort Non. de concentration. Je sais plus pourquoi, est-ce que j'étais en concentration? Si j'avais lancé un sort sur étincelle. Euh, Non, c'était pas ça. Euh,
Si t'avais lancé un sort, mais pas de Alors, concentration, je pense. Ah si, c'est concentration, oui, résistance. Donc oui, Ah, c'est le résistance. résistance. Mais elle l'a Mais- utilisé, donc Oui, donc t'es plus en concentration. voilà, tu n'es Ok. plus en concentration. Non, attends, résistance, ça dure combien? C'est... C'est C'est une juste fois, une minute, hein. c'est comme guidance, c'est jusqu'à utilisation. Ou une minute. D'accord, ok. Mais donc tu n'es plus en concentration puisque le sort a été déclenché, a été utilisé. Donc la réaction, une fois que je vois le servant s'effondrer, Non, il est c'est toujours là. Il est toujours là. ah, il n'est pas tombé. Non, il n'est pas Ah, tombé. Non, tu lui as fait 40 points de dégâts, mais il est toujours là. d'accord. Bah, dans ce cas-là, je peux utiliser ma shove action, enfin, mon action de shove. Non, on avait mentionné que c'était suite Oui, à fallait que une... Voilà, fallait que j'ai. Ok, c'est pas de porte. une action Ok. d'attaque. Écoute, je vais te dire, pour ce combat-ci, Mhm. parce que on teste, etc., je vais l'autoriser. Dans les combats suivants, il te faudra Ok. attraper Pas de- attraper une masse ou quelque chose. C'est bien noté. C'est très Donc, bien. tu fais ton shove attack. Donc, vas-y, fais ton shove attack. Donc, comment est-ce que ça se passe? Je sais pas du coup. J'ai pas testé. Alors, c'est dans Features. Tu devrais les avoir dans tes actions bonus alors. Ouais, action bonus. Ça dit juste que je peux essayer de shove une créature, ça dit pas comment. Alors, c'est un test d'athlétisme. Voilà, c'est ça. Tu fais un test d'athlétisme que lui va résister avec athlétisme ou acrobatie. Acrobatie. Mais c'est parti. J'ai pas Encore grand-chose. Ah Si, je peux ouais. rajouter un D4. Oui, c'est vrai. N'oubliez pas que vous avez votre bless. Donc Ouais. 10, ok, d'accord. J'ai la moyenne. Bon, il fait 15, donc. Voilà. Il s'est quand même pris 40 dans la figure, ça me va. Et c'est maintenant que je découvre qu'en fait, ces Fungal Servants ont une sauvegarde de charisme, une sauvegarde de sagesse qui n'est pas à plus 1, mais bien à plus 4. Lire toujours vos monstres avant de commencer. Note qu'ici, ça n'aurait pas changé l'affaire. Maître Corbeau. Non, mais peut-être pour l'autre par rapport à certains sorts. Mais bon, ça. Donc. Et celui-ci est. Ouais, clairement bloodied. Alors, Maître Bon. Corbeau, Oui. entre deux sifflements et caquettements, un petit peu tout excité parce qu'il n'a pas vraiment l'habitude de ce genre de choses, en se dandinant sur ses petites pattes, il va dire, sans vouloir vous déranger, est-ce que quelqu'un aurait besoin d'une masse? Alors, voyant que Destiné semble être un petit peu mal en point, il va se déplacer en faisant ces petits mouvements ces petites presque pattes de poulet, j'ai envie de dire, même s'il serait très offusqué qu'on appelle ça des pattes de poulet. Et péniblement va arriver jusque-là. Et à cet endroit-là, il retourne sa masse et la tend vers Destiné. Ok. Je considère. Donc. C'est mon action. C'est ton. Ou je ne sais pas si c'est une action bonus. Je ne sais pas. Alors, normalement, tendre un objet à quelqu'un, c'est une. Enfin, prendre, c'est une interaction. Écoute, je vais te dire que à son tour à elle pourra te la prendre et ça va être votre interaction à tous les deux. Je suis un maître de jeu généreux, à défaut d'être générique. Donc, Et c'est une action bonus ou une action considère bonus ça comme une action dans ton interaction. Donc Mon interaction. ton action gratuite entre guillemets. Et c'est alors à ce moment-là que je vais me retourner avec mon aile-patte en direction de la chose devant moi. Et maintenant que je n'ai plus de masse en main, je vais devoir me contenter de lui jeter violemment et sans la moindre hésitation un grand coup de Toll of the Dead. Non, ça fonctionne pas contre le servant ou le. C'est l'autre que ça marche pas. Le grand tas, Ah oui, ça il y en marche. avait un sur lequel ça fonctionnait pas. Ouais, Donc tu c'est fais tour de celui-là. tête sur qui?
sur notre ami Fungal Servant, that guy. Le grand, d'accord, ok. 29. Bon, voilà, tout le monde peut pas faire des scores de fou. Alors, Fungal Servant. Lui, celui qui a sorti 2,30 la dernière session. Et exactement, je pensais la même chose. Mais, je fais I Euh, have trop a de feeling, dégâts. j'ai un certain domaine d'expertise. Alors, moins 29, puisqu'il a fait qu'un 14. Donc, de nouveau, vous pouvez voir, probablement fragilisé par le coup précédent, la nécrose continue à... En fait, faisant probablement écho au même son qu'il vient d'entendre de la part de Destiné, vous pouvez encore voir la créature se désagréger petit à petit alors que la nécrose gagne son centre. Euh, alors, ça va pour probablement son dernier tour. C'est terrible, les acouphènes. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir vous faire? Euh, Ah oui, et Jean-Yves, rappelle-toi que ils ont résistance au... Enfin, de toute façon... Attendez, une seconde. Ah, ok, je rappellerai plus tard. Euh, Voyons, qu'est-ce qu'il va attaquer? Allez, Maître Corbeau, allons-y. Ah, C'est... Non. Ok, c'est pas avec un naturel qui va pouvoir toucher quoi que ce soit. Oh, Oups. Par contre, voyons, maintenant que vous êtes bien tous groupir, oui. what the hell is... Alors, contagion, non, ça va pas fonctionner. D'accord, ok. Euh, sortant du... bah en fait, il faut faire une... Insect Plague. Donc, je voudrais que... hop. Oui. Level 5. Ok. Je voudrais que... Alors que le maître destiné ainsi que Xior, je voudrais que vous me fassiez tous les trois un test de constitution, une sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Alors que le serviteur commence, vous pouvez voir une nuée d'insectes gluants en fait, sortant du mycélium, vous entoure et commence à essayer de se glisser sous vos armures. Vous avez un des 4 de bonus, n'oubliez pas. Mhm. ouais, ça va être tendu, moi, même avec un D4. C'est là que je suis tellement contente de ne pas être restée dans la zone. Ça m'apprendra à ramener des armes aux gens, quoi. Attends, 31. je vais juste vérifier une chose parce que est-ce que je peux t'avoir? Voyons, 20-foot radius sphere. Donc ça serait 40, donc ça serait 40 sur 40. T'as le choix entre étincelle ou moi. Tu crois? Voilà, attends. Alors, ça c'est 20. Alors, 5, 10, 10. Ouais, non, tu peux te rajouter dedans, étincelle. J'aurais mieux fait de me taire. Parce que c'est ça quand même, hein. Voilà. C'est sale, tu peux dire. Oui, c'est très sale ça. Donc. Je pensais que ça partait de lui en fait, c'est pour ça que je me disais que. Non, enfin, ça part sur lui, mais le tourbillon. D'accord, ouais. Donc. Vas-y, tu peux y aller. Tu peux y réussir. Ok, Oui. 17. Donc 17 est suffisant. Ok. Donc, ce qui veut J'attendais dire... juste de savoir si je devais lancer le D4 supplémentaire ou pas. 17 est suffisant, donc tu peux lancer le D4 si tu veux. Dessiné, Xior et Étincelle, vous prenez donc 11 points de dégâts perçants. Magique, je précise. Et Maître Corbeau, 23.
Ouch. Ouchie. Ouais, 12, t'as dit 11. 11. 11, oui. Magique. Oui, magique. Bah, il s'agit d'un Voilà. sort, donc... Voilà. And the sphere remains for the... And the air... Oh, ok, d'accord. Et il y a un effet. Il y a un effet, donc je vais devoir... Alors, ça quand on prépare pas ses sorts... Alors... Elemental effects... Question, j'ai Oui. un petit atout, donc c'est Shield Master, qui me dit que si un effet autorise les demi-dommages en tant que succès, Mhm. je ne prends pas de dommages. Ouais, Est-ce que c'est... Donc, est-ce que c'est lié... ok. Est-ce que magique c'est... aussi. Du coup, je me remets en... Est-ce que c'est lié... Est-ce qu'il y a une caractéristique qui est associée à... Non, c'est à partir du moment où c'est quelque chose où il faut faire, enfin, qui autorise les demi-dommages à condition de succès. Eh bien, donc, tu ne prends rien. Donc, 1, 2, 3, 4... Ok, voilà, hop. Remets mes points de vie. Donc, essentiellement, cette zone-ci, voilà. Je vais... Voilà, donc toute la zone ici que vous voyez est considérée comme lightly obscured, donc obscurcie. Donc tous les tests de perception s'y font notamment donc, à difficulté, à des avantages, Ouais. et je crois qu'il y a, il y a probablement un bonus d'AC, je ne suis plus sûr. Donc, et je vais juste vérifier combien de temps ça dure. Ah, c'est un sort de concentration. Ok, terrain. Donc, tant que vous êtes dans la sphère, vous continuerez vous prendre quand vous. Donc, tant que vous êtes dans la sphère, vous êtes en terrain en terrain difficile, légèrement obscurci, et si vous c'est quoi? When it enters the sphere on a turn or ends it. Si vous terminez votre tour à l'intérieur, vous vous prenez les dégâts aussi. Mais donc, en effet, destiné, si Shieldmaster, bah, ton bouclier te protège comme contre un essaim de moustiques. Va savoir. Chpa! 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 C'est ça. Ok. Étincelle. Bah, Étincelle, elle va se dire qu'elle a pris assez de coups comme ça. Elle va commencer par sortir du truc. Merci beaucoup. Alors, question. Je vais juste poser encore une question au prêtre ici, au spécialiste. Spiritual Weapon, c'est un sort de concentration? Spiritual Weapon, non. Non. Non, parce que tu peux avoir Spirit Guardians, qui est un sort de Voilà. Donc concentration Spiritual en même Weapon. temps que... Voilà. Donc il y a quand même, j'ai quand même eu encore une attaque. Alors, Spiritual Weapons up. Oups. Bon, c'est pas grave. Donc sur Seer, Ouais, t'en as fait 3 là. est-ce qu'un 27 suffit pour te toucher? Seer? Muted. Yes, Hmm. ça touche juste. Ok, tu te prends 10 points de force. Alors que... Voilà. Ok. Donc, excuse-moi. Étincelle, on revient à toi.
Du coup, étincelle, comme j'ai dit, va sortir du nuage. Je suppose que pour viser quelque chose qui est de l'autre côté du nuage, avec un sort, Je lui ça va être à donnais- des avantages. Non, pas à des avantages parce qu'il n'est pas complètement obscurci, mais je vais quand même lui donner une AC de plus 2. Ça me paraît logique. Ok. Je vais vite faire 2 chèques de concentration aussi parce que j'ai pris 2 fois dégâts pour Oui, mon merci. concentration aussi. Mhm. Comme ça, continue. Étincelle en a un chouïa marre de se prendre des Ouais. coups et de voir qu'il résiste. Le It's gonna bouclier be- tombe. Oh. Elle va balancer sur le maître là-bas à qui on a foutu la paix et qui tape fort. Tu as, oui. tu as d'ailleurs avantage parce que à cause de ton guiding bolt. Oui, c'est Oui, vrai. c'est vrai. Et ben justement, il va se prendre Scorching Ray dans la figure. Yes. Ok, Burn it down. avantage sur le premier tir. Baby Burn. Tu fais Scorching Ray niveau de base ou tu l'upgrades? Non, je le fais niveau de base. Ok, donc 3 tirs. Ça veut dire que le premier est à 27 pour 7 points de dégâts de feu. Ok. Alors, moins 14. Alors que Voilà. le côté, Nice. le côté sec de cette créature presque sans flamme. Ok. Deuxième. Attends, parce que en fait, je dois faire un. Ah oui. Il doit faire ses jets de Alors, c'est justement ici, par exemple, que ça devient intéressant. Alors, Constitution. Ah oui, d'accord, ok. Hop. Bon. Attends, est-ce qu'il a. Il a avantage. Normalement, je crois qu'ils ont avantage. Saving throws against spells, magical effects. Mais non, pas pour ça. Donc, bon bah. Ok, ça c'est fait. Ouais. Donc ton premier tir le surprend. Tout d'un coup, le miasme d'insectes disparaît. Ton deuxième tir, n'oublie pas que tu as ton Ah. D4. Oui, c'est ça. Ben, je vais le rajouter, mais. Ouais, Vas-y, lance le D4. Plus 3. 18. 18, c'est suffisant. Donc il se prend. Ok, et le troisième tir? Chaque fois, je dois le réouvrir parce que sinon, je le. Hop. Oh non! Oh non! Et c'est même pas un critique. Étincelle. What in damn it? Jesus. Elle commence à en avoir très légèrement marre. Vous voyez que ça commence à fumer un petit peu sur les bords. Voilà, donc nous avons... Alors juste pour te dire, en effet, les flammes sont particulièrement efficaces. Donc ça fait 20, 42... 56 points de dégâts en un tour. Ouais. Ouh. La créature est très clairement... Vous pouvez voir que là où les flammes, donc les traits de feu ont impacté, il y a des trous béants qui sont encore en train de fumer. Donc bravo étincelle pour... Allez, hop. Voilà. Elle se venge de la dernière partie. Voilà, Zior, à toi. Tout petit peu de ça. Continue à frapper sur le Fungal Servant. Ok. Boop. Un 22 est suffisant. Et boop. Euh, C'est 7 bludgeoning et 4 divine. Ouais, donc moins 7 en fait. Ouais. Alors que là, même s'il prend le coup, mais il part avec peut-être un côté, il se retourne et
si tu fais beaucoup de moins de dégâts que tu ne le penses. Ta masse arrive, il y a une explosion de cendres et de nécrotique, mais en fait tu te rends compte que tu as tapé dans une partie qui était déjà morte. Donc, d'où le peu de dégâts. Dessiné, nous arrivons à toi. Bah, moi, je vais essayer de terminer le serviteur Ouais. et je vais relancer. Ah, ouais, je vais relancer un Toll of the Dead. Ça avait bien marché. Ouais. Alors, il résiste. Comment ça, il Bah, il résiste? a avantage. Il est particulièrement résistant à la magie. Jusqu'à présent, c'était pas d'actualité, mais cette fois-ci, ça le sauve. Donc, Euh, oui, mais je peux rajouter mon D4. Non, 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 c'est un jet c'est de lui qui doit sauvegarde. sauvegarder. Hein. C'est lui qui sauvegarde, c'est pas toi qui attaque. Ah, Donc, oui, pour c'est vrai. la difficulté étant de 18 chez toi, il a lancé un 13 et un 23, mais c'est le 23 C'est qui vrai. prend. Donc, Amen. voilà, donc cette fois-ci, ça ne fonctionne pas. Euh, Autre chose que tu voudrais faire? Je peux pas faire grand-chose, donc Encore. et je l'ai Maître. pas attaqué avec la masse, donc je peux pas le shove. Hmm. Ah, on a décidé que tu pouvais hein, pour ce combat-ci. Ah bah, je vais essayer de le shove. Ok. Athletics, Ouais. un peu mieux. Plus un D4. Tu le repousses de combien? 5 pieds. Ok. C'est pas fou, mais c'est... Je vais utiliser ma réaction parce que pour un opportunity attack. Alors, Voilà, alors là, tu voilà. ne peux pas. L'attaque d'opportunité ne s'applique que si la créature bouge de son propre gré. Volontairement. Ouais. Oh man. Mais bien, mais good catch. Euh, Ce qui veut dire que ça va être à son tour à lui. Hein. Non, pardon. Corbeau, à toi d'abord. Eh bien, Corbeau, lui, il va continuer à se déplacer. Il veut plus être dans le gang. Mhm. Il va se repositionner à un endroit où il va pas se refaire charger. Et si je me souviens bien, le Lord, il était pas, il y résistait mieux au Tour of the Dead. Hein, c'est bien Ouais, ça? en effet. Ouais. Ouais. Ok, bah alors, ça sera le big guy. Hey, big guy. Sun's The going sun is low. going down. Et donc, évidemment, avec un mouvement violent, il va faire sonner toutes les cloches de l'enfer. Hell's Bell, si je retrouve ce Non. sort. Voilà. Yes. Oh. Critique avec un 24. The hell? The hell? Donc visiblement, là, he's not... le truc... Wow, juste wow. Mushroom is Une not amused. blague. Eh Mushroom bien, is not amused at all. ouais. Eh bien, en tant que bonus action, je vais bouder. Franchement, tu peux. Le serviteur va continuer, va revenir. Et comme j'ai dit, dans ce cas-ci, un pair sur dessiné, un pair sur Sior. Mais plus sur moi. Ça, c'est un pair. Donc c'est sur dessiné, c'est ça que j'avais dit? Oui, est-ce que tu peux me rappeler, Xior, ta CA? 23. Ouais, donc tu te le prendras. Euh, Par contre, n'oubliez pas que vous prenez vous avez vos réactions. mais c'est ça que je voulais faire. Je vais prendre ma Mhm. réaction pour faire l'échange pour que c'est moi qui prends les dégâts. Ok. Ah oui, ok. Donc tu te donc essentiellement. C'est des dégâts magiques ou pas? Non, ce ne c'est pas des dégâts magiques. Alors, c'est moins 3. Et après, c'est encore la moitié en plus. Donc tu te Comme on téléportes avait- et essentiellement tu prends la moitié des dégâts, ce qui veut dire que 11 moins 3, 8, tu prends 4. Ouais, je prends 4 dégâts. Oh. Thank you. Et lui, il avait déjà utilisé son cri, donc il a pas. Voilà.
Ça va être au seigneur qui va, à mon avis... Oh, il faut que à la fin de ton tour. À la fin de ton tour... Let's see... Ouais, je crois que il va faire un... Donc ça va être de nouveau... Là, ça il a déjà utilisé. Ça il a déjà utilisé. Euh... Ok, ok. Je crois qu'il va faire... Alors, hold person. Non, je crois qu'il va faire un silence sur étincelle. Il y a un jet de Alors, sauvegarde pour un silence ou pas? DC 17. Alors, for the duration, no sound can be created. Any creature inside is immune to thunder damage. Casting a spell that includes a verbal... Non, en fait, il n'y a pas de ce n'est pas une sauvegarde en fait. Zone, C'est c'est simplement ça? une zone de silence. Donc je vais vous faire, là, je vais vous ressortir la bulle. Et c'est lancé sur moi ou sur le sol à côté de moi? Ça sera sur le sol quelque part en fait. C'est à D'accord, partir ok, d'un ouais. point. J'ai juste vérifié. 20 foot radius. 20 foot radius. Ouais. Alors, donc c'est un peu moins que ça. 1, 2, 3. Non, 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 non. C'est ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc en fait, il va faire ça. Voilà. Et probablement même en fait. Voilà, voilà la bulle. Nice. Ça va être son action. Et son action bonus, il va venir... Oh bah en fait, il va t'attaquer toi, étincelle, avec son Spiritual Weapon. 21 pour toucher. Ça passe tout juste, mais ça passe. Ah, pour 8 dégâts de force. Ouais. Moi, je serais. J'aimerais bien claquer Je, de mes je sais, on ne voit dégâts. pas on voit pas même les barres de vie des autres, donc j'ai aucune idée dans quel état sont les autres, mais moi je commence à avoir bien encaissé là, les gars. Ouais, bah, Attendez. J'ai déjà utilisé ma réaction, sinon j'aurais repris de nouveau. Ou Je ça, sais. ça sera... je vais faire ça, je vais les switcher. Je switch Xior et étincelle. Non, c'est toi-même qui... Tu peux Non, pas... non, c'est n'importe qui, c'est pas forcément moi. N'importe Enfin, qui peut se... N'importe j'ai qui peut... compris. Attendez. Si c'est le cas, come on, come on, come on, come on. Est-ce que come on, maintenant come on, vous commencez à activate it. voir... Est-ce que vous commencez à voir les points de vie ou pas? Seulement de Mestre Corbeau que je vois des points de vie. Moi je vois ceux de Xior. Est-ce que vous voyez la barre au Oui. moins? Oui, Oui. la barre de Xior. Bon, Corbeau il est caché dans les ombres par rapport à moi, donc je le vois pas. Mais Destiné, il n'y a pas encore d'affichage. Voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez les barres maintenant? Ouais. Ok, parfait. Parce que si j'ai switché, vas-y, hein. Non, alors, relis-moi le truc. C'est que tu peux switcher deux personnes ou tu peux te switcher toi avec la personne. Attends. Alors, quand une créature est liée Mhm. et sur le point de prendre des dommages, une seconde créature liée dans les 60 mètres de la première peut utiliser sa réaction Voilà. pour ce... Ok. Autant pour moi. Je croyais que... Pas de problème. Je vais switcher avec elle alors. Ah, ouais, moi je peux le faire. Moi, je Ok, peux le faire. enfin, c'est bon. donc en fait, c'est pas switcher, c'est qu'en fait, tu te téléportes Tu- ici à 5 pieds. À côté. Ouais. Voilà.
En fait, ce qui est assez génial pour se désengager maintenant que j'y pense. Ouais. Tu prends quand même une attaque parce que c'était une décision de se barrer. Non, c'est une téléportation. C'est une téléportation. Ok. C'est ça qui est cool. Voilà. Donc, ce qui veut dire que Dessiné, tu te prends 4 et Étincelle, tu récupères Des 8. dommages de quoi? De force, donc Dégâts de force. divisé par 2, donc 4. Ouais, Ok. c'est ça. Ça, c'est l'entièreté de son tour à lui. Étincelle, c'est désormais à toi. Je vais commencer par sortir de cette putain de bulle, parce que sinon je vais rien pouvoir faire du tout. Et... potom. Est-ce que je suis encore dans le rayon là où je suis? Oui, c'est tout juste bon. Je sais que c'est pas idéal, mais j'ai déjà bouffé 2 de mes 3 sorts de niveau 2. Donc pour l'instant, on va le faire comme ça. Sacred Flame sur le maître. Ok. Wisdom saving throw. Ouais, DC 21. Avec un plus 9, il ne fait que 18. Nice. Donc, ce qui veut dire qu'il se prend 21 points de dégâts. Alors Et puis, qu'Étincelle, qui a son bouclier et son amulette dans l'autre bras, fait « Non mais toi, j'en ai marre !» Et tu sais quoi? Elle va continuer et elle va aller se planquer là derrière, histoire de bénéficier ouais. d'un peu de couvert. Ok. Ok. Zior. Commence à courir vers notre nouveau ami. Tu te prends une attaque d'opportunité. Est-ce que le gars... Pas de problème. J'adore quand les joueurs qui font ça. Vas-y, tape-moi. Ah mais en fait il avait 2 attaques ce gars. Même pas mal. Non, il y a rien qui passe. Oh, mon pauvre cœur, tu m'as même pas touché. Bon, je vais frapper sur notre nouveau ami Ok. avec mon petit marteau. Hop. 17 c'est tout juste. C'est tout juste. Tout juste, ok. Je vais claquer en même temps parce que c'est la première fois que je vais utiliser, alors mes excuses si je fais pas correctement. Ah non, c'est un attaque bonus, c'est là pour la prochaine fois que je vais le faire. Ok. Je vais frapper avec mes petits dégâts. Hop, hop. C'est 7 bludgeoning damage et 12 dégâts divines. Ok. Alors que tu frappes, tu te rends compte que la masse n'impacte de manière n'a aucun effet sur le corps de cette créature. Par contre, alors que il y a le flash divin d'énergie est suffisante pour le terminer. Il brûle. Ah! Ah! Et Merci! c'est moi qui ai fait la majorité du boulot sur celui-là. T'as même pas vu qu'il est mort, hein. Alors vas-y, cache-toi dans Si, ton si. coin là. Si, Tout ça juste. je vois encore, tout juste. Juste. Parfait. Oui, donc. Maître Corbeau, prends l'autre! Prends l'autre! S'il te plaît! il y a Destiné pour le moment. Destiné à toi. N'importe qui! Alors. Il ne reste plus que celui au centre, qui ne tient pas à grand chose. Alors, j'ai dû foncer dessus en volant avec la masse, mais puisque la zone de silence est partie, eh ben on va ressonner le glas. Vas-y, vas-y. Ok. That does it.
Nice. 23. Il s'écroule au sol. Et avec le dernier glas, le dernier son qui écho de ta voix, la nécrose reprend l'âme même, le centre de cette créature, et elle s'écroule dans un amas gluant pour rejoindre cette épaisse gangue qui recouvre le sol. Et nous, avec ça, le combat se termine. Tiens, Et nous Oh. pouvons reprendre notre exploration. Au moment que c'est fini, contre-nous. je vais contrôler tout le monde pour des signes d'infection ou des autres choses qui peuvent nous influencer. C'est la première action que je vais faire. Et je vais Ok. checker tout le monde un par un. Ok, fais-moi. Bien, on va commencer par le plus proche. Fais-moi un check médecine pour Maître Corbeau. Ok. Un 12. Tu ne vois pas d'infection particulière sur sa personne. Et laisse-moi faire. Après, je te laisse tranquille. Allez. Maintenant, tu te dis aussi qu'avec le Je ne heal. suis pas sous. Je ne suis pas sous, t'entends? Ok. Euh, Je le tapote l'épaule en mode ça va, t'as bien combattu, c'est bien. hmm. Je, Ok, tu veux. je dis Quand excusez-moi, tu t'approches de moi, je te tapote juste l'épaule. Tu peux te rajouter un des 4. Oui, 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 des soins, c'est bien. Je, je- Sorette, t'as un truc pour moi? Ok, J'arrive. 25. 25. Écoute, je partis du principe que de toute façon, vous êtes immunisé aux maladies, vu que vous avez votre Hero's Feast. C'est- je- Hero's Feast protège contre quoi exactement, de nouveau? Poison poison. et... Immune to poison and being frightened, and all wisdom saving throws with advantage. Pas les maladies, ok, parce que ça, je Il me. y a deux personnes qui ont périapte C'est ça de le truc. soins. Ouais, ok, C'est les deux là, d'accord, ok, parfait. mais le reste, Ok. Non, il n'y a pas de signe de maladie ou de choses pareilles. Donc ça, tu peux être, avec, je te dire sur le, il y a pas de signe, non. et je ferai étincelle. Juste petit correctif pour être totalement honnête. Moi, j'ai pas j'ai une amulette de santé, pas un périapte. Non, mais Mais par contre, j'ai mon cube. euh, Oui, c'est Qui oui. Maître permet- Corbeau alors. Voilà. Donc c'est Maître Non, mais Corbeau qui est immunisé aux maladies. voilà. Pour Ah, ok. rappeler, Ok. pour mettre les choses en ordre. Oui. Comme je Voilà. vous dis, je n'ai pas une connaissance intime de vos fiches de personnage, donc je vous fais confiance sur Non, mais ces vous points. avez Oui, mais je me c'est bien de permets mettre de rappeler, correct. pour être faire, pour être totalement Ok. honnête. Ça va. Parfait. Dernier contrôle, étincelle. Ok. Je te retouche pour guidance. Donc étincelle, tu n'es pas. Attends. Tu peux rajouter un des 4. Non, Pour qui? mais non, Pour mais je veux moi? dire, Pour... Oui, oui. je pars du principe que tu fais le check, il n'y a pas de maladie. Il y a pas de source infectieuse venant de ce que vous Ok. avez vécu. Je. Oui. Ok. Moi, je vais retourner, pendant qu'il fait ça, moi, je vais retourner le cadavre du Big Boss of the Thingy, voir s'il n'a pas un périapte ou un truc comme ça sur lui D'accord. qui pourrait nous donner des informations. Et je pense qu'il est temps de faire un test de investigation. Fais-moi un jet d'investigation sur la bestiole. Je vais le rejoindre. Ok. Je vais le rejoindre. Alors, petite chose que tu remarques, c'est que
alors que tu te penches sur la créature, tu remarques que au sein de cette bestiole, la créature n'était pas humaine, mais il y a un, ne même pas humanoïde, mais il y a une espèce de parodie de squelette formé à base de bouts de bois, et autres. Comment dirais-je? Euh, Tu peux voir que la méthode de construction suit beaucoup de principes de momification. C'est-à-dire création et préservation d'un corps, sauf que l'intérieur n'est pas un corps à proprement dit. C'est comme si une personne avait créé une enveloppe et puis il l'avait animée en utilisant des bandelettes faites de mycélium et autres. Tu as en fait une espèce de momie fongique en fait devant toi. Un momie fongique golem. C'est ça. Alors je regarde un peu la chose, puis je me retourne vers mes comparses, et puis il semblerait que nous ayons affaire à une momie, champignon, golem. Mhm. Merci beaucoup pour bien expliquer ça. Je donne un petit coup de pied dedans quand même en partant. Alors, quand tu mets ton pied dedans, en fait, ton pied passe complètement à travers. Ce truc tombe presque en cendres. En poussière. Chouish. Dame étincelle, juste une question. Tu sais la potion que tu pouvais cracher du feu un tout petit peu. Est-ce que tu avais pris un avec ou pas? Non, pas ça. J'ai pas attrapé celle-là, non. Et au moment que tu dis ça, tu vois juste Sior qui te pousse le potion dans les mains. C'est gentil, mais t'es plus au corps à corps que moi en fait. Elle te sera plus utile, je crois. Et puis moi j'ai d'autres sorts de T'inquiète. feu. Par contre, et là elle prend dans sa poche, ça par contre je vais l'avaler. Yes. Alors, pour le contexte, en effet, il s'agissait du cadeau de Noël que Yannick a offert à Emeline. Fait maison. Fait maison, voilà. Ah, nice. Donc, combien? 7 plus 2, donc déjà 9 points de vie Bien. récupérés, c'est déjà ça. C'est une super bonne idée, cela dit. C'est vraiment une super bonne idée. Des trucs avec des potions avec les chiffres dedans, c'est une super bonne idée. Bah voilà, il a la recette. Bon. Donc, Ma sœur, je peux te soigner si tu veux. Je dirais pas non. Elle a quand même encore l'air pas en très très bon état. Je vais boire un potion aussi pour. Mais voilà, il faudra penser à faire un petit repos, si c'est possible, après. Peut-être pas tout de suite, mais certainement on s'arrêtera. Un repos court, tu considères que c'est combien de temps C'est 1 heure. c'est 1 heure. 30 minutes, 1 heure, ouais. Voilà, peut-être après, mais voilà. Bon. Je vais utiliser du coup mon channel du Divinity Mhm. et faire un. Vous me voyez m'élever dans les airs et effectuer une légère prière et doucement venir poser ma main sur chacune de vos têtes et vous récupérez chacun 2d6 plus 4, Et qu'est-ce que tu fais comme ça? Oh là là. donc 9. Ah oui, Oh, oui, il oui, est c'est tout ça. pourri. Tout pourri. Mais, Non, c'est parfait. Je suis soigné complètement maintenant. Non, ça aurait pu être plus, mais ma sœur, tu n'es jamais content. Et, écoute, Oui, j'avoue que. au moins là maintenant, un Power Word Kill ne me foutra pas par terre, tu vois.
Ok, Et puis après, d'accord. ne soyons pas ridicules, je veux dire. Qui meurt sur un Power World Kill, franchement? Des aventuriers qui se baladent dans la jungle et qui décident Tout le de monde. d'agresser une liche sans savoir qui c'est. Shut up. Juste shut up. Mais Quelque ça, part dans le... ça sera quelque- ça. La partie continue demain. C'est Euh, une partie. C'est demain ou mercredi. après-demain? C'est mercredi. Mercredi. Après-demain. Après-demain. Si je peux me permettre, demain tu maîtrises une autre partie C'est dans vrai. on the Dark. Après-demain, tu maîtrises une partie dans la jungle. Et après-demain, on revient ici. Ça me paraît D'accord. clair. Quand même. C'est vrai. Cette semaine, je Ne suis pas change pas de générique. t-shirt. C'est vrai. Cette semaine-ci, je suis prolifique, à défaut de générique. Je crois que ça C'est va peut-être devenir. maléfique. Non, mais ça, c'est je suis MJ. Bref. Donc, nous continuons. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on va continuer. On va explorer un petit peu la grotte. Oui, Luna et Laure, vous dans avez quel toujours état? les deux autres qui sont là-haut pendant tout ce temps, qui sont, dont les échos de gémissements et de douleur ont, se sont, ont été, on va dire, vous avez été distrait de ces bruits et de ces émanations télépathiques pendant le combat, mais ils sont toujours là à geindre en constante douleur. Hmm. Call of the Dead. Pas bonne idée. Pour quelle raison? N'oublie- Non, mais expliquez-moi, parce que La dernière fois, on va dire que... Étant seul, est-ce que tu aimerais expliquer qu'est-ce qui se passait quand tu as... Ah, après, j'ai l'impression que les gardiens, ils sont morts maintenant. oui, Donc, et je pense que il y si a on les achève... quitte à avoir cette pris tout ça sur Je, sur le je coin vais de la mettre, figure, autant terminer le travail, j'ai envie de dire. je vais me juste cacher dans un coin. Et je lance Call of the Dead. Et je concorde et je recule aussi. Attendez, parce que j'avais noté quelque part. Où est-ce que j'avais noté ça? Ah oui, là, oui, forcément. Bon, je vais retirer ça du chemin. Ok. Oui, donc le mycélium c'était déjà pris 24 dégâts. Ok. Tu veux que je te fasse les dommages? Oui, si tu veux bien. Donc il leur manque des points de vie. Hop. Ok. Peux-tu me lancer un D6, s'il te plaît? Oui. Ok. Et maintenant, je vais te demander une sauvegarde d'intelligence, s'il te plaît. Hop. Ça m'avait foutu par terre la dernière fois. Alors, Ajouter un des 4. tu peux. Voilà. Pour faire bonne mesure. Bonne mesure. Ok. Donc de nouveau, un peu comme tu as eu précédemment. Alors, donc, attends, je vais juste prendre note ici. Donc nous avions 24. C'était quoi? C'était 24 et 35. Donc de nouveau, alors que tu sens le mycélium réagir, alors que la nécrose en fait commence à se fait, à faire créer des taches des taches noirâtres sur cette espèce de gangue violette.
tu peux sentir centrer sur toi une énergie et un cri psionique que tu arrives à te passer à passer à côté. Tu arrives à résister. Mais tu te rends compte que chaque fois que ce mycélium est attaqué, il répond d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que ça cède ou pas? Est-ce que je vois que ça sert à quelque chose ou pas? Oui, tu peux voir que, mais tu te rends compte que le mycélium en lui-même est quelque chose d'extrêmement vaste. Du coup, ça en libère aucun? Là, comme ça, non. Parce que en fait, tu te rends compte que à lancer à lancer le sort sur le truc, tu vises en fait l'entièreté de cette gang au plafond. Donc tu ne peux pas faire un truc précis, on va dire. Pourquoi? Euh, Parce que ce n'est pas un sort d'attaque. C'est un sort de D'accord. De toute façon, résistance, donc tu affectes tu affectes la D'accord. cible dans sa généralité. Ok, ok. de toute façon, euh, Étincelle intervient alors qu'elle voit que ça n'a rien donné. Elle fait Bon, allez juste secouer un peu la tête en mode. non. On va s'attaquer au problème principal et puis ils seront libérés une fois que l'effet qui maintient ces champignons ici et cette gang ici aura Euh, disparu. Zior, puisque vous Oui. êtes en mode exploration, mais étincelle, tu aurais peut-être vu si tu avais levé la tête juste au Mhm. nord de là où tu t'étais caché. Donc Ah Zior, ouais. au nord de toi, tu peux voir que au travers d'une épaisse couche de toile d'araignée, mais pense toile d'araignée pas à travers la chambre. Oups, qu'est-ce qu'on a perdu? Ah! Notre corbeau. Ah, bon, attendez, je vais repasser. Ah, voilà, Ah, parfait. Oups. Maître Corbeau s'est transformé en gobelin. Il a perdu Maître, la parole. Maître Corbeau. We had a bug. D'accord. Ah, Ok. Donc, il ne s'agit pas de toile d'araignée de tisseuse, par exemple. Il s'agit plus de toile d'araignée de tarentule ou de piégeuse. Donc, c'est que c'est de la toile d'araignée qui recouvre les surfaces et pas qui ne mhm. fait pas des ponts. Donc, il y a cette espèce, un peu comme une nappe blanche de mhm. toile d'araignée qui semble recouvrir l'arrière de la pièce. Et sur une table, tu peux voir une table de bois recouverte de cette toile d'araignée. Euh, et ce qui semble être des bouteilles ou des formes cylindriques situées sur la table, ainsi que des étagères au fond, ici au fond. Tout le monde, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Vous pouvez venir, s'il te plaît. Bien sûr. Étincelle va faire le tour pour venir te rejoindre. Et je pointe dans la distance. Je pense que ça peut être Corbeau, mais, J'arrive. mais fais attention, le sol. ouais, est Voilà. piégé. Je pense que ma sœur est capable de faire le ménage. Peut-être pourrais-je jeter un œil. C'est ce que je pensais aussi, oui. Hmm. Donc J'essaye de voir si dans quelle direction vont ces toiles d'araignée et surtout s'il y a dans une direction quelconque des trous dans lesquels on peut voir des araignées prêtes à bondir. euh,
Ok. Bah écoute, je te demandais ouais, fais-moi un... Voilà, donc je vous ai mis là, vous voyez la limite en fait de la toile. D'accord. Euh, Ok. Je vais quand même, avant de me rapprocher à la limite de la toile, voir s'il n'y a pas une toile qu'on n'aurait pas vue qui soit plus proche. ok. Je connais les pièges les pièges à Agia. Oh, on sait où est le piège. Approchons-nous. Mhm. Ok, tu sais quoi? Fais-moi un jet de nature. Eh bien, évidemment, c'est un bon choix. Je déteste ce jeu-là. Mais je te dis qu'avec ta perception, je te donne avantage, dans le sens où tu remarques. Euh, Si araignée il y a, ça ne sera pas plus gros que des tarentules ou des. Donc Mm. il y a rien qui est franchement dangereux en fait, on va dire. Ça Donc pourrait être mangé par un oiseau, par exemple. tout à fait. Ah, tout à fait. Grillé avec un peu de sel et de poivre. Euh, Maître Corbeau, tu veux que je te porte sur mon dos de nouveau pour être sûr que t'es pas coincé? Non, merci. Quoi? Donc juste protéger. Sinon, Destiné, elle a des ailes. Hein. Oui, sûrement. Je, Oui. je vais donner un petit coup de patte sur la toile d'araignée la plus proche Mhm. et D'accord. voir si ça fait un effet. Tu peux voir qu'il y a tu déranges les araignées, mais qui ont plus peur de toi que toi d'elles. Eh bien, very doucement, très doucement, de façon très circonspecte, je vais avancer vers l'espèce d'étagère. Ok, Et une fois que je me trouve suffisamment prêt pour regarder les titres qu'il y a sur l'étagère, je m'arrête. d'accord. Donc, au fur et à mesure que tu avances, tu as la toile qui se déchire sous tes pas, collant un petit peu à ta semelle, mais sans vraiment t'empêcher de bouger. Euh, Tu trouves. Ok. Alors, attends. Ouais. Tu cherches quoi exactement? Donc, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches De la direction, j'essaie de voir s'il y a déjà quels sont les titres sur les livres, si je les vois de là où je suis ou si je vais me rapprocher encore un peu. Alors, tu n'as pas de. Difficile de déterminer quoi que ce soit sous cette épaisse couche de toile, mais, et là c'est moi le MJ qui vous le dit, il faut pas grand chose pour déchirer cette toile qui est inoffensive et accéder à ce qui est en dessous. Tu trouves en fait Ah, tu trouves en dessous de la toile euh, ce qui semblerait être un laboratoire d'alchimie. Dont certains des réagents semblent être encore relativement en bon état. Euh, hmm. Tu peux voir que même si abandonné depuis probablement un bon moment, tu trouves parmi les objets sur la table, tu trouves un carnet. Non pas un livre à proprement dit, mais un manuscrit. Peut-être euh, des, des feuilles de parchemin attaquées par la moisissure, mais fermées dans deux plaques de bois, qui elles aussi, même chose, commencent à marquer de flétritude et autres. Je regarde un petit peu cela. Et moi, je m'intéresse au carnet. Je sais pas ce que font les autres, mais moi, je vais un peu m'intéresser au Que carnet. font les autres? Regardez aux petites bouteilles, I guess. Ok. Et moi, je vais regarder un petit peu autour pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui est tombé dans l'étoile, qui serait un peu plus caché pendant qu'il regarde. Euh, Maître Corbeau, est-ce que tu sais identifier des... Pardon. eh, eh, Des... eh, Est-ce que tu sais identifier des objets aussi ou pas? Tout à fait, oui. Pardon.
Oui, maître. Je pointe un peu vers vers les petites bouteilles. Ah, l'alchimie. Donc, vous... Il y a deux choses d'intérêt en fait que vous retrouvez dans cet endroit. La première, et je ne vais pas vous faire un jet de dés, vous êtes quatre personnes avec euh, des, des scores de perception et d'investigation qui sont relativement hautes. Vous trouvez une potion de soin supérieure. Dibs. Ouh. Non, je rigole. Vas-y, prends-la. Bah, Euh, t'as et besoin, non? le carnet, maître, euh, décrit en commun, enfin un ensemble de langues différentes. Mais quelles sont les langues que tu parles? Eh bien, quelle langue tu veux que je parle? Non, non. Mais en vrai, pour le moment, je parle assez couramment l'abyssal, l'aurien, le céleste, le commun, l'infernal et le primordial. Ah, ok. Ah, Il manque plus que le Sylvain en fait. Euh, exactement. Corbeau. Mais si tu veux, je peux Pas grave. Non, essayer en de me fait, concentrer. en commun et avec des ajouts en différentes langues, dont le sylvain, etc. Tu trouves en fait le carnet se penche sur la création d'une potion de longévité. Et Hmm. à la fin du carnet, donc autant le carnet décrit des expériences et des expérimentations, etc. Sur la fin, tu peux en découdre la véritable recette d'une potion de longévité qui demande, bon, surtout à base de. En fait, tu vois que c'est une potion, tu vois que la potion, il y a une potion de base, enfin une recette de base, et que Xantoria a probablement pris énormément de notes pour essayer de remplacer certains ingrédients ou certains réagents avec ce qu'elle aurait pu trouver autour d'elle. Et donc, forcément, la recette finale est beaucoup à base de champignons, mais il y a un ingrédient essentiel à la potion de longévité qui est de quoi? C'est a pint of blood, donc une pinte de sang d'une archifée. Une archefée. Rien Une que ça. archifée, rien que ça. Bon, Ouais, je vais décider que ce n'est pas. Parce qu'une pinte, c'est quand même. Beaucoup. euh, Bah, c'est ça, c'est quoi Disons, ça ça? dépend la taille de l'arche. Ça dépend la Oui. taille de l'archefait. Je veux dire, si l'archefait elle est la taille de notre ami Thunderwing, oui, c'est pas mal, quoi. D'ailleurs, elle est où, Thunderwing? Je suppose qu'elle est toujours Elle, sur mon épaule. oui, elle vous suit. Hmm. Bah, pour savoir où est-ce qu'elle est exactement, parce que je garde un œil sur elle. Elle flotte autour de vous. Ok. Elle est Euh, revenue une fois que le combat était fini. En fait, non, non, enfin, elle s'est un peu cachée, etc. Ouais. Mais ne vous a jamais vraiment quitté. En fait, vous pouvez voir que dans la pièce, elle va s'installer en hauteur dans une petite niche de pierre qui semble avoir été aménagée avec un petit siège ou autre. Un peu, et elle s'y installe confortablement et vous observe en fait. Euh, Hmm. Voilà, et elle est juste là, oui, pour le rire, désolé. Faut savoir que sur notre Discord, ces messieurs, dames sont en train de lâcher des gifs, sont en train de lâcher des blagues, des références et des choses comme ça. Euh, Ça, c'est pour nous. Dommage, désolé. Voilà. C'est pas grave. Je lis ça de façon toute maître corbeauesque, donc Mhm. en diagonale. Puis à un moment, je m'arrête dessus, je lève les yeux sur Thunderwing, je regarde les autres et je continue à lire sans rien dire.
Je précise qu'Étincelle en fait est resté à l'extérieur pour garder un œil sur toute créature qui pourrait arriver et profiter du fait qu'on soit occupé pour essayer de nous attaquer. Donc elle est là et en fait elle regarde pas tellement ce que vous faites, elle vous écoute, mais elle se concentre sur éventuellement d'autres créatures qui arriveraient. Ok. La potion de soin supérieur, on a décidé qui va l'avoir ou pas? Je veux dire, moi, je peux l'utiliser tout de suite, potentiellement, mais après, je veux pas, si quelqu'un en a enfin, on peut aussi Si, la garder pour plus tard, si nécessaire. si tout le monde est d'accord. Et moi, je pense que oui. Oui, oui, oui. Mhm. Bien. Vois ça, mon petit gars, ça va te requinquer. Donc ça, c'est une greater ou c'est une... Superior. Oh, ok. Supérieur, Euh, peut-être pas l'utiliser tout de suite, du coup. Ouais, c'est ça. J'allais dire, ça fait combien encore les supérieurs? Ou je peux te donner des potions de soins simples si tu veux et tu gardes le Supérieur, c'est supérieur. 8d4 plus 8. Oh, oh, oh! Peut-être pas tout de suite. Ouais, non, on va la garder en poche, celle-là. Ouais, Je la hein. rajoute à mon inventaire. Ouais. Tu as des potions simples ou pas? Il m'en reste encore une, ouais, que je peux Je te donne, potentiellement... je te donne un dans les mains. T'inquiète pas, j'ai mon ma petite collection. Ok. Elle va mettre les deux en poche. Ok. Merci, Xior. J'enlève un. Le soin, c'est bien. Hmm. Hmm. Bon, continuons d'explorer. Alors que la petite fée en fait vous regarde de curieusement en disant Hmm, déjà terminé le travail? Le travail, c'est-à-dire? Ici c'est le lieu de travail de Xantoria. Elle passait longtemps à travailler. Et toi, tu l'as regardé de là? Mhm. Parfois je l'ai aidé. Ah bon? Mhm. Comment? J'ai donné des idées. Souvent elle faisait pas ce que je disais, mais je sais que j'aidais. Hmm. Très bien. Ça fait combien de temps que le truc est abandonné, a priori? Je vais regarder un petit peu estimation de combien de temps on a abandonné les lieux, quoi. Il y a peut-être des dates dans le journal, note. Non, il n'y a pas de date dans le journal. Euh, Investigation. Fais-moi un jet d'investigation. De nouveau, ça pourrait être nature. Euh, Ok, Investigation investigation, is much voilà. better. Euh, Probablement quelques mois. Hmm. Peut-être même plus, en fait. Difficile de savoir, mais avec oui, tu dirais probablement, vu les circonstances, ouais, ça fait probablement peut-être un an. Hmm. Et sinon, la famille, ça va? Dis-je à notre ami Thunderwing. Elle te regarde en disant, Toi, t'es un bizarre, toi. Hein. Qui parle? Certes. Hmm. Elle se rapproche, elle descend, et tu peux voir qu'elle a tendance à faire le tour de ta cape et commence à s'amuser à essayer de... parce que, alors qu'elle tourne autour de toi, les yeux qui s'ouvrent pour regarder son passage, et elle se met à s'amuser en fait à jouer presque à cache-cache avec les yeux qui s'ouvrent et qui se ferment sur ta cape. Hmm. Pendant une fraction de seconde, Sunburst me passe à travers l'esprit, puis je me dis non. Je vois quelque chose d'ici. Hmm. Tu vois quelque chose? Oui,
Regarde devant. Maître Corbeau, tu veux nous rejoindre? Je vais vous rejoindre, mais je vais juste vérifier un truc. Est-ce que l'établi d'alchimie, pour le peu que je m'y connais en alchimie, Mhm. est encore fonctionnel? Il ne faudrait pas grand-chose pour qu'il ne le soit. Il lui manque pas grand-chose pour qu'il le soit. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Moving out. Euh, euh, Alors, Destiné, je sais pas ce que tu vois. À part les cailloux. donc, Oui, Ah, là, justement. les cercles Oui, de voilà, champignons. c'est ça. attendez, en voyant, est-ce que j'ai Euh, non, c'est pas ça. Voilà. En fait, au bout de la salle, euh, au fond de la salle, tu peux voir ce qui semble être un cercle de champignons qui, dans la faible pénombre, tu as du mal à deviner les couleurs exactes, mais euh, il y a une phosphorescence en fait, qui est suffisante pour te faire comprendre que ils sont. Hmm, comment dirais-je? En fait, voilà, ils sont. En fait, c'est une. Pense tout ce que tu pourrais voir dans une rave en fait en couleur, donc une phosphorescence de violet, de vert, de jaune, de bleu, etc. Je vais vous. Et c'est coloré. C'est coloré. Pas suffisamment pour éclairer, mais suffisamment pour. En fait, voilà, c'est comme si on avait mis une black light sur ces champignons qui ont été coloriés par des rêveurs. Ok. Kirigumi Party. Voilà, pensez les gangs dans Batman and Robin. Petite Le aile. Gotham de Schumacher. Petite aile. Hmm. Sais-tu quelque chose là-dessus? Euh, Je m'approche un petit peu plus euh, et je lui montre là. hmm. Euh, c'est par là qu'on est arrivé. En restant en retrait, moi je vais montrer à Xior la partie où on parle d'une pint de Archfairy Blood. Que qui ça est arrivé? Zantoria, Limon et moi, on est arrivé par là. D'accord. Vous veniez d'où? Hmm. Loin, je crois. Je crois que c'était loin. Mais pas en beaucoup de Et temps. je fais un signe à Xior et en regardant Thunderwing, je fais et la famille, ça va? Il fait un très grand soupir. Et tu vois. Ouais. Mhm. Il regarde et il dit. Je soupire, je fais un petit et je continue à marcher. Je regarde Destiné. Je regarde Xior. Je regarde Maître Corbeau. Manifestement, il y a eu un désaccord entre nous à l'arrière. Je regarde Destiné, je fais. T'as compris quelque chose? J'écoutais pas. D'accord, ok. Euh, Ça, c'est fait. Et Ah, puis je t'as mieux regarde. chance, je les écoutais pas eux en fait. Et puis je re-regarde la fée, Thunderwing, et je fais. Est-ce que tu penses que tu saurais retrouver comment tu. Enfin. Est-ce que tu sais que tu penses que tu pourrais retrouver Xantoria? Hmm. La rejoindre?
il y a un moment où elle a envie de hocher de la tête de manière énergique. On dit oui, et puis. Hmm. Et puis elle secoue la tête et de nouveau son visage se perd dans ses mains. Elle commence de nouveau, les larmes commencent à couler. Et Mhm. c'est plus. Ok. Et les échos de ses sanglots commencent à émaner dans la grotte. D'accord. Petite question, avec le fait que j'ai vu ces souvenirs, est-ce que moi j'ai éventuellement un ou deux flashs, pas qui me permettent de donner un chemin, mais d'endroits reconnaissables que je pourrais identifier éventuellement si on rentrait dans la grotte ou pas? Non, parce que tu n'as pas eu de. D'accord. Non, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que tu n'as les souvenirs que tu as eu d'elle. Enfin, quand tu as plongé quand tu t'es plongé dans son esprit, Mhm. il y a rien de ceci. D'accord, ok. Les, il y a la limite même. Enfin, c'est, ouais, c'est bizarre. Il y a eu une impression, comme si, euh, comme j'ai dit, je crois que j'avais mentionné qu'il y avait un vide à l'intérieur. Mhm. Ou Ouais. toute une série de bulles de Comme souvenirs, etc., mais qui étaient complètement désordonnées. D'accord. de ce que j'en sais en Arcana, Mhm. est-ce qu'il est possible d'effacer la mémoire de quelqu'un? Et si oui, y a-t-il moyen de lui raviver la mémoire avec, je ne sais pas, un sort, par exemple, de Greater Restoration? Euh, Je peux alors, faire un jeu d'Arcana, si tu veux. non, enfin, tous les fans de Critical Role savent qu'il est possible de modifier la mémoire, de l'effacer, Oui. etc. Euh, Tout le monde n'est pas un fan de Critical Role, ok? je sais. Non, mais il y a le sort d'altération de mémoire existe. Greater Restoration le ferait, serait en effet tout à fait une possibilité pour restaurer la mémoire. Oui. Remove Curse aussi. Ça dépend un petit peu de la Désolé, source de la. Dispel Magic? Non. Hmm. God damn. désolé, j'étais pas là quand on prenait les petits sorts. Non, Dispel Magic, ça pourrait être. Si l'effet est temporaire, oui, mais quelque chose qui peut Au vraiment long terme. modifier la mémoire à long terme, etc., vraiment Ouais. changer Non, ça c'est trop petit. Mm. Alors, je peux maudire quelqu'un, mais je ne peux pas lever une malédiction. C'est bien. Je m'essaye de prendre un petit peu de. Je tire un peu étincelle sur le côté. Mhm. Euh, la mémoire est une sphère qui peut être modifiée. Mhm. Aujourd'hui, nous allons apprendre le sort de restauration majeure. T'en penses Hmm. quoi? Parce que tu dis et je le cogne. Je suis à votre service. Des fois, j'ai du mal à te comprendre, mais je crois que j'ai compris. Euh, j'ai juste un problème, c'est que si elle a vécu un truc vachement traumatique, on va se retrouver avec une Ferry complètement traumatisée sur les bras. Je concorde, surtout que. Et là, je te montre le truc où il y a écrit Pint de Arch Pint Blood. Et puis, Euh, j'essaie toujours de le faire sans montrer ça, sans la montrer à Thunderwing. J'ai pas envie qu'elle pète un câble. mhm. Tu vois que au moment qu'il montre, t'as juste le corps d'Issior qui, qui voit qu'il essaye de se calmer, mais qui quand même commence à s'énerver un peu. Est-ce que. Ap- Après, si ça nous mène directement à Xandoria et qu'on n'a pas besoin de faire toutes les grottes de cette caverne, ça m'arrange. Mais Je pense.
que si on retrouve la personne en question, qu'on va le faire du mal. Beaucoup de mal. À qui? À elle? À Saint-Auréa. Je veux dire, si c'est elle qui avait lancé l'épidémie qui est dehors, à un moment, il faut que Ouais, ça s'arrête, quoi. ouais. Ah. Tu penses que c'est une bonne idée? Je suis d'accord que on doit le faire. Mais on doit se préparer aussi pour l'état psychologique de notre ami. Mhm. Et sur ça, tu peux pas compter sur moi. Non, mais Qui Destinée, Oui, je prendrai le relais le cas échéant. ouais, toi, t'as un truc, non, pour garder les gens Enlever le- sereins, zen et calmes, Oui, là. oui, oui, oui. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Je vais faire une utilisation non conventionnelle de Keen Mind pour pour pas trop me déplacer. Je repasse le laboratoire dans ma tête Mhm. et j'essaie de voir si il n'y a pas dans des coins, genre des petites cages ou des petits trucs où on peut accrocher des petits trucs un peu comme ça. Il n'y avait rien d'un peu flippant comme ça, genre. Non. Ok. Je vais revoir, mais Ah, non, pas mal ça, non. j'aime bien. Non, donc Espèce de flashback comme ça. oui, c'est ça, t'inquiète pas. Avec avec ta perception de malade, oui, tu es tout absorbé. Non, c'était un laboratoire d'alchimie, rien de ce que tu ne trouverais pas euh, oui, c'est ça, c'est beaucoup de fioles. Alors, tu as peut-être des ingrédients alchimiques qui ont peut-être eu des origines animales, mais tu n'as pas de cache, tu n'as pas de non, tu n'as pas rien de ce genre-là. C'est clean. Tout ça pour dire que globalement, enfin, ce qu'essaie de vaguement vous faire comprendre Maître Corbeau, c'est que son truc, c'est moins les boules de feu, c'est plus les sorts utilitaires de ce truc-là. Donc si quelqu'un doit claquer ce sort-là, plutôt lui, quoi. Écoute, je pense que, personnellement, je pense que ça peut être utile. Et elle regarde Destinée, et tu sais, t'as ce moment de télépathie où, en gros, elle te fait un récap de toute la conversation télépathique. T'as l'habitude. Attends, T'as juste du sang qui télépathique? coule par le nez, comme d'hab. Yeah? Ah oui, oui, c'est vrai, t'as télépathie, toi. Oui? D'accord. Et au besoin, je peux lancer un lien télépathique entre nous, via rituel. C'est bon à savoir aussi. Tiens, ton bless là, enfin ton lien, ton C'est binding. terminé maintenant, je pense. Hmm. Je pense que c'est terminé maintenant. Oui, il dure combien de temps? Je crois qu'il dure 10 minutes, un truc comme Ouais, c'est ce ça. que t'avais dit. Oh, De ça mémoire, va. c'est ce que t'avais dit. Ouais, Ok. Ouais. 10 minutes, Mais voilà. tu peux le lancer à tout moment? Tu peux le lancer ou il est limité? C'est... Comment ça? Tu l'as à l'infini? Non. C'est comme Bardic Inspiration, j'ai un nombre Ok, d'utilisations. ok, ça va. Ok, donc, So, what do you do? on le fait? Euh... Je suis prête en tout cas. Alors, Ok. je fais un signe à Thunder Wings. Mhm. Qui te regarde, qui volette un petit peu euh, mhm. Je lui mets la main, enfin, je lui tends la main pour qu'elle se pose dedans, avec un Ok, petit sourire. ok, fais-moi là, vu que ça va que ça va mener à une action comme ça, je vais quand même te demander de faire un jet de persuasion. Évidemment, je suis quelqu'un de très Est-ce que je peux persuasif. l'aider en essayant, vu que je vais participer à l'action, pour l'aider à rassurer? Ok, donc avantage. Ok, avantage, avantage, that's good. Euh,
Ok. En fait, je vais te poser une question. Quelle émotion est-ce que tu as là actuellement? La curiosité mal placée. Ouais, soyons honnêtes, c'est juste de la curiosité. Globalement, Maître Corbeau n'en a rien à foutre de son état mental. Non, mais c'est curiosité. Ouais, c'est vraiment, au pire, elle meurt. Thunderwing, oui, eh ben, Thunderwing recule. Et en fait, vient se cacher derrière. Derrière non, non. Enfin, elle se cache derrière Destinée. Et il y a un regard de. Elle a un regard presque de peur, en fait. Euh, Allons, que se passe-t-il, petite elle? Pointant du doigt en disant il veut me faire du mal. Te faire du mal? Hmm. Quand Zantoria avait avec ce regard-là, elle me faisait toujours du mal. Ah, Et Te il y faisait a, du mal? et il y a un truc du Je genre. l'ai débloqué. Hmm, hmm. Et voilà, le moment est passé. Et puis c'est un peu comme si elle a attrapé un souvenir quand il y a une réalité et puis ça disparaît. Je vois. Très bien. Et si je te dis ce qu'il s'apprête à faire et qu'il Hmm. n'aura le droit de faire que ça? Euh, Glentoria. Je prends la voix évidemment, de Thunderwing. Ok, d'accord. Euh, elle travaillait beaucoup ici. Et où ça? Euh, Il y a un regard de stupéfaction et à la limite presque euh, de confusion alors qu'elle se rapproche, elle se rapproche de toi. Tu commences à regarder ton bec, presque t'attrape et tu sais pour ouvrir, voir à l'intérieur si. Non, je suis pas là. Ou autre solution. De nouveau, reculer et puis reculer en arrière. Je vais faire un truc pas mal. Je me dirige vers le laboratoire. Mhm. Et fort de tout ce que je sais elle a essayé de faire, je vais me mettre dans le laboratoire. Je vais m'asseoir sur le sol, me mettre en tailleur, Mhm. vider mon esprit et remplir mon esprit de ces lieux et de ce qui s'est passé durant les choses marquantes qui ont eu lieu dans ce lieu. En channel my divinity, I will auto-séance cet endroit. Ok, au niveau de. Et c'est là que je vais prendre mes points de santé mentale. Connaissance, es-tu là? Ok. En gros, comment ça se passe? C'est un truc qui fait Vision of the Past. Ouais. Et tu peux le faire en. Je vais le, Ok, bah oui, je je veux propose. une fois par short rest. Ok. Je peux te le montrer, ça ressemble à ça. Ok, d'accord. En. En gros, je peux faire 20 minutes de méditation là-dessus. Tu peux à partir de At least area for a reading. minute. Je sais Ouais, pas si tu vois. ouais, ouais. Area reading, as you meditate. Ah non, 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 laisse tomber. Laisse tomber. Non, laisse tomber, je vais pas le faire. Laisse tomber. C'est going back the numbers of days Ouais, equal to your ouais. wisdom score. Donc Oui, laisse non, tomber. Non, ok. ça vaut pas la Ouais. peine. Ouais, Non, tu te ça vaut dis pas que la là, peine. C'est dommage. malheureusement. C'est quoi ton wisdom score? C'est 20. Tu as 20, je 20. crois. Donc tu peux retourner 20 jours en arrière. Ouais, c'est pas assez. Ouais, non, non, non. Dans Bon, ce bah, cas-ci. je reviens après avoir médité, je rouvre un œil et je fais Est-ce que tu as le sort Legend Lore? oui, je pense bien, c'est le genre de truc que j'ai d'office. Ouais. Ah, J'ai dû le putain. prendre juste parce que c'était bien. Oui, c'est très bien, Legend Lore. That's even better. En fait, ceci est C'est un quoi Legend. Legend Lore? En fait, c'est un Legend Lore un peu gratuit d'une certaine façon, mais.
Euh, Tax. Legend Lore, oui, je l'ai tout à fait, oui. Non, maintenant, je ne suis pas en train de te dire lance-le. Hein. Je sais pas Non, moi. non, Je non, te non, dis simplement ça vaut que pas la voilà. peine, ça vaut pas la peine. Hmm. Non, ça vaut pas la peine. Bah, je pense qu'on n'a plus que la seule solution, c'est le Greater Restoration. Bon, sur cette hésitation, je regarde tout le monde, je fais un soupir et je fais et je fais. Mes amis ne sont plus là. J'étais avec Zantoria, Limon, et ils sont partis. En imitation de la première chose que tu leur donnes dire. Immédiatement en écho, tu peux voir que Thunderwing Tonnerre commence à faire exactement la même, la même chose. Est-ce de qu'elle se nouveau, rapproche? non. Par contre, si tu veux l'attraper, clairement, je lui mets des avantages parce que là, pour l'instant, Je vais tu pas viens de lui rappeler. l'attraper, je vais lui balancer Greater Restoration, c'est tout. Bah, Greater Restoration, Dès qu'elle it's bouge plus touch. trop, quoi. It's touch. Ah, it's touch. Donc, Ok. Bon, bah, ouais. Donc, fais-moi une attaque, unarmed attack, mais avec avantage. Unarmed strike. Ok. What's your AC, little one? 15. Donc oui, Stack. Tu la touches. Ok. Je l'attrape et je la regarde avec mon grand œil et je lui fais And now remember. Et maintenant, rappelle-toi. Ok. Ouais. Alors que tu la touches, tu as il y a un flash. Pas un flash lumineux ni rien, mais simplement que tu as des images qui t'arrivent dans la tête. Celle un peu similaire à celle que comment dire, euh, tu peux voir une comment dirais-je, tu vois le flash un visage squelettique, des mains, en fait, pas squelettique, visage tiré, une elfe chauve, mais tu te rends compte que c'est plus une question de perte de cheveux que de raser, donc tu peux voir qu'il y a encore des, des morceaux d'une chevelure ancienne qui est là, mais elle est devenue friable et presque cassante, des mains complètement décharnées. Euh, En voyant le visage, tu as cette impression de... C'est une amie. Tu as une émotion en fait qui est euh, une émotion de confiance. Un sentiment de confiance par rapport à la personne. Et la personne touche et il y a une douleur, mais il y a comme et une fraction de seconde, tu peux voir cette petite créature que vous reconnaissez sur une table, assise ou allongée sur une table en pierre, ligotée. Et c'est comme si tout d'un coup tu voyais la scène s'inverser en fait. Donc tout d'un coup tu peux voir cette même main posée à même sur le torse de la créature et il y a une impulsion. Il y a un échange, tu sens qu'il y a maintenant dans la créature décharnée, tu sens une satisfaction et un sentiment de victoire. Question. Est-ce que un Archfey peut être tout petit? Je te répondrai que
Non, dans ce cas-ci, non. Tonnerelle n'est pas une archefée, c'est une pixie. Ça, Ok. on va régler la question. Voilà. Ok. Mais par contre, sur cette révélation, et après ça, je vais moi essayer de déterminer ce que la restauration majeure va faire. Je vous Mhm. propose, on va prendre une petite pause. Je vous propose de prendre 5 minutes. On se retrouve donc à 21h. Ça va. Comme ça, allez chercher vos snacks, allez chercher vos trucs, et moi je vais pouvoir enfin lire toutes les conneries que vous avez mis sur le groupe. Allez, à tout de suite. 5 minutes, pas plus long. On revient pour la suite de l'exploration. À tout de suite. Ciao.